Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis ce matin. Amen. Nous allons encore partager la parole de Dieu et laisser Dieu nous parler, laisser Dieu nous toucher, laisser Dieu vraiment transformer encore nos vies pour que nous puissions aller de gloire en gloire. Amen. Alors si je demande qui aime la gloire ici, amen, depuis ta maison tu peux lever la main si tu veux la gloire de Dieu. Amen. Nous voulons la gloire de Dieu dans nos vies, mais nous voulons la véritable gloire. Amen. Cette gloire qui va resplendir au travers de nos cœurs, au travers de notre vie, dans notre visage, dans notre marche de tous les jours. Nous voulons vivre cette gloire. Amen. Alors sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi dans le livre de Jean au chapitre 3. Nous allons lire Jean chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Amen. Seigneur, merci pour ta parole. En elle se trouve la vie. Nous voulons que cette parole, Seigneur, ce matin, soit brisée comme le pain que tu as donné aux 2 disciples d'Emmaüs. La Bible dit qu'au moment où tu as rompu le pain et que tu le leur donnas, leurs yeux s'ouvrirent. Nous voulons que nos yeux s'ouvrent sur cette parole ce matin, afin que nous puissions comprendre les choses profondes et cachées que tu veux nous révéler. Nous te disons d'avance merci dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est un test merveilleux. Amen. C'est un test extraordinaire. C'est un test que tout chrétien digne de ce nom connaît. Amen. Et Nicodème, si tu es chrétien, tu ne connais pas Nicodème, c'est que je pense que tu as loupé un épisode. Amen. Et Nicodème, la Bible nous dit que c'est un chef des Juifs et il est théologien, il est docteur spécialisé dans la Torah. Il connaît les textes sacrés. Et la Bible nous dit que cet homme est venu voir Jésus de nuit. Et il lui fait de beaux compliments. Nous aimons les compliments, n'est-ce pas? Nous aimons qu'on puisse nous faire des compliments. Mais cet homme dit à Jésus, mais en tout cas, tous les miracles que tu fais, les actions que tu es en train d'accomplir en Israël, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Alors Jésus va dire à Nicodème que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Allez comprendre quel est le rapport entre, comment dirais-je, les compliments que Nicodème faisait à Jésus et la réponse que Jésus lui donne. Amen. Peut-être il y a eu d'autres échanges, certainement que les disciples qui ont écrit les textes n'ont pas rapporté. Je pense que si Jésus donne cette réponse à Nicodème, et si cela est consigné dans la Bible, c'est que c'est un test très important. Ça occupe une place importante dans la foi chrétienne. Amen. Jésus dit que si un homme ne naît de nouveau,
il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, Nicodème ne comprenait pas du tout le propos de Jésus. Et il va répondre à Jésus. Comment peux-tu dire à un homme aussi âgé que moi, un homme qui a un certain âge, un homme qui est bientôt, je ne sais pas, dans quelques années peut-être va quitter ce monde. Comment peux-tu me demander de naître de nouveau? Vais-je encore retourner dans le sein de ma mère et renaître de nouveau? Bien-aimé, la nouvelle naissance, naître de nouveau, est un sujet qui est très 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 difficile. La nouvelle naissance, pour moi en tout cas, je pense que c'est le sujet le plus compliqué dans la Bible. Vous savez, quand nous avons des enfants, nous leur inculquons la parole de Dieu. Nous leur enseignons la parole de Dieu. Et un enfant qui grandit dans une famille chrétienne est différent d'un enfant qui grandit dans une famille païenne. Et imaginez que tu es né dans une famille païenne. Et c'est le cas de plusieurs d'entre nous. C'est le cas de la majorité d'entre nous, bien-aimés. Nous sommes nés dans des familles païennes. David lui-même dira, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Bien-aimés, c'est notre situation. Plusieurs d'entre nous, nous sommes nés dans le monde. Nous avons grandi dans le monde. Nous avons acquis des habitudes et des réflexes. Jusqu'à ce que nous soyons pour la plupart adultes. Et un jour, Dieu nous fait grâce. Un jour, nous rencontrons l'évangile de Christ. Un jour, nous acceptons Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. N'est-ce pas merveilleux? Nous sommes heureux, nous sommes tout contents. L'église est contente, les frères et sœurs sont contents. Amen. Nous allons même jusqu'au baptême. Et puis d'un seul coup, il y a un problème. C'est le problème de la nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et bientôt nous nous retrouvons à l'église. Mais nous avons du mal à naître réellement de nouveau, bien-aimés. Et ce matin, le Seigneur m'a envoyé, bien-aimés, pour que nous puissions reméditer sur ce test. Reméditer sur cette question de la nouvelle naissance. Bien-aimés, il est plus facile de changer les habitudes d'un enfant que d'un adulte ou d'une personne âgée. Et dans notre marche avec Christ, écoutez-moi bien ce matin, vous, nous qui avons grandi dans le monde, toi, moi, qui ne connaissions pas Jésus, qui ne sommes pas nés dans une famille chrétienne, et qu'un jour nous avons eu la grâce de rencontrer Jésus, cette parole est pour nous. Quelles sont les choses, les domaines dans lesquels nous avons besoin d'être totalement transformés? Bien-aimés, la nouvelle naissance est un point crucial dans la marche avec Dieu. Alors, Nicodème savait que cette chose est tellement difficile que pour lui, il dit, mais donc c'est impossible en fait. Si nous voulons résumer la réponse de Nicodème, c'est qu'il est impossible que un homme qui a grandi dans le monde, qui a grandi dans une famille païenne, qui a acquis en fait les réflexes du monde, redevienne un chrétien réellement né de nouveau. Bien-aimés, et je vais vous donner quelques exemples, mais avant de donner les exemples, la bonne nouvelle, c'est tout à fait possible de devenir une nouvelle création. C'est tout à fait possible. C'est autant difficile pour nous les hommes, mais c'est autant facile pour Dieu. Et ce matin, j'aimerais que nos cœurs soient ouverts. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, nous allons le voir tout à l'heure, à la fin de ce message, tu demanderas à Dieu de t'aider. Tu demanderas à Dieu de t'aider. Amen. Tu demanderas au Seigneur de t'aider. Alors je vais donner l'exemple d'abord des peuples païens. Vous savez que le christianisme est né en Israël. Amen. Et très tôt, l'évangile s'est répandu dans tout le royaume, l'empire romain. Amen. Je ne vais pas encore revenir sur des choses que nous avons déjà vues. Et beaucoup de païens se sont convertis au christianisme. Amen. Alors nous allons tout de suite aller en Grèce. Nous allons aller dans la ville des Corinthiens. Amen. En Grèce. Amen. Donc la ville des Corinthiens se trouvait donc, c'est à la côte là-bas, en Grèce. Et les Corinthiens ont reçu l'évangile très très tôt, au début, amen, de l'ère
chrétienne, dès que l'évangile a commencé par se répandre dans tout l'Empire, jusqu'en Grèce, ils ont reçu l'évangile. Mais vous allez voir tout à l'heure qu'il y avait des problèmes de ce côté. Et le premier problème, nous allons le voir dans 1 Corinthiens, chapitre 8. Nous allons lire juste 2 versets. Amen. 1 Corinthiens 8, versets 8 et 9. Ce n'est pas un aliment, 1 Corinthiens 8, 9, 8 et 9. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de plus. Prenez garde, verset 9, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les frères. Amen. Prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Je vais continuer un peu. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui, qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Qu'est-ce que je veux que nous puissions voir dans ce texte? Amen. Les Corinthiens aimaient beaucoup les viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance, de l'importance de la nouvelle naissance. Il faut savoir que à Corinthe, à l'époque, il y avait beaucoup de divinités. Il y avait des dieux de toutes les couleurs. Et dans tout l'Empire romain d'ailleurs, il y avait pour chaque corps de métier, vous avez des divinités. Les architectes ont leur divinité. Les maçons ont leur divinité. Les forgerons ont leur divinité. Les pêcheurs ont leur divinité. Les couturiers ont leur divinité. Les agriculteurs ont leur divinité. Et vous allez voir qu'il y a des dieux de toutes les couleurs. Et régulièrement, il y avait des sacrifices qui sont faits à ces dieux. Et voici que l'évangile arrive à Corinthe. Et beaucoup ont reçu l'évangile de Jésus. Ils ont été touchés par cet évangile. Mais le problème, c'est que les Corinthiens aiment beaucoup la viande des idoles. Alors il y avait des frères et sœurs, j'imagine, mais c'est surtout les hommes qui étaient autorisés dans ces cultes d'idolâtrie à l'époque. Et beaucoup de frères qui étaient supposés être nés de nouveau continuez à aller à manger de ces viandes. Et si vous méditez bien tout le texte de 1 Corinthiens 8, le problème en fait, ce n'est pas les idoles. Le problème c'est le cœur. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. L'apôtre démontre premièrement que ces idoles ne sont pas des dieux. Ça c'est très important de retenir cela. Les idoles qui étaient à Corinthe, ce n'étaient pas des dieux. Mais peu importe. Mais l'apôtre explique que, mais vous ne pouvez pas en même temps dire que vous êtes chrétien et chaque fois aller dans les temples de ces idoles. Chaque fois qu'on dit qu'on fait une cérémonie pour telle divinité, toi qui dis tu es chrétien, tu es le premier qui est assis là-bas parce que peut-être tu as faim, parce que peut-être tu as envie de manger ou parce que peut-être dans ton cœur, cette idole existe toujours. Et moi je connais un peu l'Afrique, j'ai vu des personnes qui étaient à l'église, mais quand il y avait des pratiques, culturelles, quand il y avait des pratiques familiales, il y avait des pratiques qui sont en fait des pratiques vraiment ancestrales, qui sont ancrées dans des familles, qui sont là. Vous allez voir, si tu passes par là par hasard, tu vas voir que le frère est assis au milieu des païens, comme si de rien n'était. Amen. Il va être assis là et les choses qui sont faites, peut-être il va dire, oh moi je ne touche pas, je ne fais pas ci, mais il est de tout cœur avec les autres. Et bien aimé, nous devons interroger nos pratiques culturelles. Amen. À Corinthe, il y avait beaucoup de pratiques culturelles, des rites familiaux, des rites, je peux donner aussi l'exemple des rites funéraires. Quand un chrétien est mort, on ne peut pas l'enterrer comme on enterre un païen. Est-ce que vous me suivez? Quand nous étions païens, quand nous étions dans le monde, peut-être il y avait des pratiques, beaucoup de pratiques qui se faisaient autour du deuil. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait des connexions spirituelles avec le monde des ténèbres et quand quelqu'un meurt, c'est une occasion de célébrer ces cultes qui sont des choses en fait codées que
que beaucoup de personnes, le commun des mortels ne peut pas comprendre. Donc on va faire cette pratique qui en fait va lier les vivants et les morts. Et une fois que les vivants sont, les morts sont reliés, la famille est dans le trouble. De temps en temps, des démons vont venir et perturber cette famille. Des démons vont venir et perturber la descendance de cette famille. L'esprit de mort. Vous savez que Christ a vaincu la mort. C'est très très important. C'est pourquoi je vous dis souvent, ne jouez pas avec la mort. Ne jouez pas avec le deuil. Un chrétien doit avoir un autre rapport avec la mort. Vous connaissez ma position sur ces choses, mais ce n'est pas mon sujet ce matin. Mon sujet ce matin, c'est que les Corinthiens, bien qu'étant chrétiens, continuaient à aimer la viande sacrifiée aux idoles. Amen. Ils aiment et continuaient à aimer ces choses. Deuxième exemple, toujours dans le livre des Corinthiens, pour voir encore là où nous avons encore besoin d'être changés. Toujours dans 1 Corinthiens, au chapitre 5, là nous allons lire rapidement juste les 2 premiers versets. 1 Corinthiens 5, versets 1 et 2. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Vous vous rendez compte? C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Alors, vous voyez, nous avons quitté l'aspect des pratiques culturelles, des rites. Maintenant, on arrive dans le domaine des mœurs. Alors, dans le domaine des mœurs, les Corinthiens avaient une vie sexuelle totalement débridée. Ils avaient des comportements sexuels qui n'est pas du tout à la gloire de Dieu. Et on ne parle même pas de l'impudicité classique, quoi. Est-ce que vous me suivez? C'est comme le monde vers lequel nous allons aujourd'hui. Nous allons vers un nouveau monde, c'est-à-dire que moi maintenant en tant que père, quand je prie pour mes enfants, je dis Seigneur, préserve-les des pratiques que l'on retrouvait à Sodome et à Gomorrhe. C'est-à-dire que j'ai moins peur pour mes enfants pour, comment dirais-je, le péché entre guillemets ordinaire que l'abomination. Parce qu'il y a une différence entre le péché classique et l'abomination. C'est-à-dire que toutes les pratiques qui sont contre nature, la Bible les qualifie d'abomination. Et nous en avons un peu parlé dimanche dernier dans Romains 1, où la Bible dit que parce que les gens ne se sont pas souciés de Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, et les femmes ont abandonné l'usage naturel de leur corps, et les hommes ont commencé par s'enflammer entre eux, homme avec homme, faisant des choses qu'on ne nommerait pas en plein jour. Vous voyez? Donc, les Corinthiens, eux, ils avaient une vie vraiment sexuelle qui n'était pas du tout à la gloire de Dieu. Et il y a des personnes qui sont aussi venues à l'église. Je suis sauvé, je suis chrétien. Mais il y a un frère, on va apprendre que, en fait, la femme avec qui il vit, c'est en fait, c'était la femme de son père. Donc, il faut comprendre que il ne vit pas avec sa mère. Il faut imaginer que son père, avec des concubines, des concubines ou plusieurs femmes. Donc, cet homme, il a pris simplement une des concubines, une des copines, voilà, on va parler simplement. Il est parti prendre une des copines de son père. Et j'imagine que cette femme n'était pas du tout forcément mariée avec le père de cet homme. Est-ce que vous me suivez? Parce que selon la Bible, quand un homme et une femme vont ensemble, eh bien, le mariage est consommé en fait. Le mariage est consommé, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Heureusement que Dieu est celui qui nous fait grâce. Mais cet homme, le fait d'aller prendre une femme qui était déjà avec son père, mais c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de vraiment d'affligeant. Et pourtant, Paul va apprendre que, eh bien, les Corinthiens, c'est pas grave. C'est pas grave quoi. Dieu est un Dieu de grâce, n'est-ce pas? Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Quelqu'un est parti prendre la femme de son père, entre guillemets. Eh bien, on est là. Et l'apôtre dit, vous êtes enflés d'orgueil. Vous êtes enflés d'orgueil. Au lieu d'être dans l'affliction,
et de mettre ce monsieur dehors au milieu de vous. Et vous êtes enflé d'orgueil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esprit de prise de conscience, premièrement, et la repentance au milieu de cette église. Il faut prendre conscience de ses erreurs, de ses fautes, de ses péchés et de se repentir. Mais il n'y a eu rien de tout ça. Les gens sont là comme ça et l'église continue, la louange continue, les gens continuent à chanter, les gens continuent à louer. La Sainte Seine, n'en parlons pas. Bien-aimés, voilà les points sur lesquels, comme exemple, ce sont des exemples, amen. C'est des exemples pour nous montrer que la question de la nouvelle naissance touche nos pratiques culturelles, amen, touche le domaine des mœurs, touche le domaine de la société en fait, de la vie de tous les jours, amen, de nos habitudes, même culinaires. Tournez avec moi dans Acte 15. Vous savez, dans Acte 15, c'est le premier concile, amen, si on peut l'exprimer ainsi, amen, c'était le concile de Jérusalem. Et les chrétiens sont venus voir les apôtres, hein, pour trancher de différents problèmes parce que il y avait certains frères, je crois, qui voulaient imposer dans l'église d'Antioche aux croyants qui sont d'origine païenne de se faire circoncire. Est-ce que vous me suivez? Donc il y avait une sorte de controverse dans l'église d'Antioche. Et le sujet, certains disent, il faut les circoncire, il faut obligatoirement les circoncire. D'autres disent, non, 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 ce n'est pas la peine, nous sommes sauvés par la foi. Donc l'affaire est arrivée jusqu'à Jérusalem. Amen. Donc on va lire rapidement verset 1. Quelques hommes, Acte chapitre 15, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Vous voyez, on ramène encore les rites ici. Je vais en parler tout à l'heure plus loin. Là, ce n'est pas les rites païens. C'est les rites juifs qui sont en train d'être imposés ici. Selon la loi de Moïse, les pratiques en Israël. Donc, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Vous voyez, c'est un peu ça l'histoire. Donc, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des frères montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Donc, c'est dans ce contexte que ils ont quitté Antioche, ils sont venus jusqu'à Jérusalem pour voir les apôtres, pour discuter. Donc, arrivé comment dirais-je, à Jérusalem, il y a eu beaucoup de discussions. Ils ont débattu. Et à la fin, regardez avec moi le verset 19 et le verset 20. Amen. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, 1, de l'impudicité, 2, des animaux étouffés et du sang, 3. Amen. 3 et 4, si vous voulez, des animaux étouffés et du sang. Amen. Vous voyez, c'est pas, je ne vais pas rentrer non, parce que c'est tout un autre sujet sur lequel on pourra revenir. Donc, pour faire court, de tous les sujets qui partageaient l'église d'Antioche, parce que vous avez une frange de l'église qui est d'origine juive, donc ils voulaient qu'on respecte absolument toutes les lois de Moïse. Et les ablutions, il faut se laver les mains, il faut être circoncis, et pas n'importe comment, selon les rites de Moïse. Est-ce que vous suivez? Donc, et il ne faut pas manger ci, il faut manger ci. Est-ce qu'on a le droit de manger ci? Vous avez les païens qui veulent continuer à manger les animaux étouffés, à vivre dans l'impudicité, comment dirais-je, à prendre même la femme de son père, comme on l'a vu tout à l'heure, vous voyez, à aller dans les temples d'idoles et bien consommer de la viande là-bas sans problème, à manger du sang, etc., etc. Donc, les apôtres ont tranché. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que il est inutile, le verset 19, ce n'est pas la peine qu'on puisse encore imposer des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Ça veut dire que la circoncision n'était pas obligatoire. Mais par contre, le verset 20, il dit, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité,
des animaux étouffés et du sang. J'essaie de me discipliner pour ne pas rentrer dans le détail de ces choses. Mais juste ce dernier verset 20 nous montre que les païens avaient des pratiques. J'espère que vous me suivez. Nous sommes sur le sujet de la nouvelle naissance. Nicodème dit, mais comment est-ce qu'un homme qui est déjà âgé, comment peut-il encore naître de nouveau? Et je suis en train de vous dire, conduit par le Saint-Esprit ce matin, que nous avons des pratiques, nous avons des comportements, nous avons des réflexes, nous avons des habitudes que nous avons besoin de mettre à la lumière de la parole de Dieu et demander à Dieu de nous aider à changer, demander à Dieu de nous aider à être transformés. Amen. Et mais si nous ne faisons pas ce travail, bien aimé, moi aussi je suis païen, hein, je vous assure, moi aussi je suis païen. Moi aussi je viens d'une maison, je viens d'une famille et je sais qu'il y a beaucoup de choses dans ma maison, dans ma famille, dans mes origines, des choses que il a fallu que je laisse réellement Dieu faire son travail dans ma vie, dans mon cœur, afin que je puisse me détacher de toutes ces choses. Et ce matin, si tu es là, et si tu es encore en train de lutter avec des choses, il y a des personnes, vous êtes nés dans une famille plus polygame, vous êtes nés dans une maison où, au niveau des mœurs, il parle ici d'impudicité, c'est-à-dire que les gens sont impudiques, les femmes comme les hommes, des comportements vraiment, on ne peut pas, je ne sais pas, on ne sait pas comment les décrire. Bien aimé, il faut vraiment que tu ailles devant le Seigneur et que tu dises à Dieu, Seigneur, moi je ne veux pas porter ces fruits, amen, je veux porter des nouveaux fruits, je veux porter des fruits dignes de la repentance. Certains, c'est la violence, c'est la violence. Vous avez dans des familles, les gens sont capables de tuer quelqu'un. Quelqu'un peut tuer quelqu'un comme ça. Il prend quelqu'un, il lui donne un coup, la personne tombe et meurt. Et c'est des choses qui peuvent être là dans votre maison. Vous pouvez être dur de cœur, vous avez peur de rien du tout, vous pouvez frapper quelqu'un, le tuer. Et tu as besoin de crier à Jésus. Tu as besoin d'abandonner ces choses. Amen. Sur les aspects des idoles, il y a des pratiques, beaucoup de choses que il faut abandonner, de rites, dans les pratiques de rites. Si vous êtes chrétien, attention aux rites. Aux rites, il y a dans des familles, quand les enfants naissent, on fait des choses aux enfants. Dès qu'un enfant naît dans cette famille, on va lui faire ça. Et ces choses se passent dans les maisons, le pasteur n'est pas au courant. On n'appelle pas l'église. Non. C'est juste papa qui va se lever et il va faire ça au petit enfant qui vient de naître. Parce que dans notre maison, c'est comme ça. Dans notre famille, c'est comme ça. Bien aimés, faites très attention. Amen. En tant qu'enfant de Dieu. Amen. Nous devons, oui, le mot c'est couper le pont. Nous devons couper le pont à ces choses. Amen. Ne laissez pas tout ce qui est raconté à gauche, à droite, parce que je sais que maintenant il y a un mouvement qui est assez puissant dans le milieu des Noirs, où on est en train d'encourager les Noirs à retourner en fait, entre guillemets, à leur source. Ok, retournez à la source que vous voulez, mais faites attention à la source vers laquelle vous retournez. Ouvrez bien les yeux vers là où la source vers laquelle vous retournez. Parce que si vous retournez vers la source de la mort, vous allez porter la mort. Mais si vous retournez vers la source de la vie, eh bien, vous aurez la vie. Amen. Vous aurez la vie. Et j'espère que ce matin, quelqu'un comprend la pensée que Dieu nous donne. Alors, notre autre exemple que nous allons voir va maintenant concerner directement les Juifs. Puisque vous allez me dire que mais Nicodème n'était pas païen. Pourquoi est-ce que le pasteur nous donne des exemples que des païens? Nous allons aussi parler des Juifs ce matin. Alors, le problème des Juifs, on va le voir. Vous pouvez noter quelques tests ce matin. Donc, dans Jean chapitre 8, notez Jean chapitre 8, c'est l'histoire de cette femme qu'on aurait attrapée en flagrant délit d'adultère. Vous connaissez cette histoire? Amen. On dit que cette femme, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Vous le méditerez, on ne va pas le lire. Et qu'est-ce qui se passe? On va ramener cette femme à la place publique et on va demander à Jésus qui n'était pas loin. On dit, mais toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons la lapider. Et ce que je veux que nous voyions là, c'est que tous les hommes étaient là debout, chacun avec sa pierre, pour lapider cette femme. Parce qu'on la traitait comme la pire des pécheresses. Vous savez, chaque fois que vous prenez la pierre et que vous voulez lapider celui qui a péché,
Vous êtes en train de dire que vous êtes juste. Et le premier grand péché, le premier, oui, le premier domaine, voilà, où les Juifs avaient besoin aussi de naître de nouveau, c'est le domaine de l'orgueil. C'est le domaine de l'orgueil. Bien aimé, écoutez-moi bien ce matin. Et vous savez très bien que quand je parle de Juifs, je ne parle pas de Juifs en termes d'origine par rapport à la nationalité, mais je parle de nous les enfants de Dieu. Amen. Ils étaient orgueilleux. C'est-à-dire que quand tu prends la pierre pour lapider l'autre, ça veut dire que toi, tu te considères comme juste. Et le fait que toi, tu te considères comme juste, tu n'es pas né de nouveau. Et l'esprit de l'orgueil, bien-aimé, est encore là de manière puissante au milieu de nous. Et Dieu m'a mis à cœur, bien-aimé, de nous mettre en garde en tant que peuple de Dieu. Surtout vous qui êtes à l'église depuis des années, faites attention à l'orgueil. Amen. Faites attention à l'orgueil. Deuxième exemple, donc toujours dans Jean au chapitre 4, quand vous lisez ce texte donc de Jésus, la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, ce texte que nous aimons beaucoup, n'est-ce pas? Au verset 8, la femme va dire à Jésus que toi tu me demandes de l'eau, mais comment tu oses? Il n'y a même pas de relation entre nous les Samaritains et vous les Juifs. Pourquoi? Parce que d'un côté les Samaritains disent qu'il faut adorer sur la montagne et les Juifs ils disent il faut adorer à Jérusalem. Vous voyez que le problème de l'orgueil revient encore. Donc, chacun pense avoir la vérité absolue. Chacun pense détenir la vérité absolue. Bien-aimé, écoutez-moi bien ce matin. Moi, j'ai fait ce chemin avec Dieu. Je dis, j'ai fait ce chemin avec Dieu. La seule chose dont je suis certain, c'est que Jésus est mort pour me sauver. Tout le reste, bien-aimé, les problèmes doctrinaux. Oh, nous avons la meilleure doctrine. C'est nous qui avons le meilleur enseignement. C'est nous, notre église, elle est la meilleure des églises. Notre église, elle est bien que les autres églises. Les catholiques ne sont pas bons. C'est nous les évangéliques qui sont bons. Les évangéliques ne sont pas bons. C'est nous les charismatiques qui sont bons. Les charismatiques ne sont pas bons. C'est les protestants qui sont bons. Les protestants, non, ils ne sont pas bons. C'est les baptistes qui sont bons. Bien-aimés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur ne nous demande pas de tomber dans cet orgueil. Amen. Ne dites pas que c'est ici qu'il faut adorer, c'est là-bas qu'il faut adorer. Ce que Dieu nous demande, bien-aimés, c'est la circoncision véritable de notre cœur. Amen. Galates 6, verset 15. Vous pouvez noter ce verset. Galates 6, 15. Il dit que la circoncision, l'incirconcision, ce n'est pas ça qui est important. L'incirconcision, tu es circoncis ou tu n'es pas circoncis, ça ne sert à rien. Mais ce qui est important, c'est de naître de nouveau. Ce qui est important, c'est d'être né de nouveau. Amen. Et je ne veux pas, bien-aimé, et je pense que c'est aussi le désir de Dieu pour chacun de nous, que nous nous enfermions dans la religion. Parce que la religion peut pousser à cet orgueil. La religion peut pousser à cet orgueil. Des fois, je pleure. Je pleure au fond de moi-même parce que quand j'entends des serviteurs de Dieu, des fois, parler de leur façon de comprendre la Bible, je dis, mais Seigneur, ce monsieur, qu'est-ce qu'il lui dit que ce que lui dit, c'est la vérité absolue? La chose la plus importante, amen, c'est notre foi en Christ. C'est de reconnaître que Christ est mort pour nos péchés. Ça, on n'a pas besoin de débat là-dessus. On n'a pas besoin d'explication là-dessus. C'est de juste reconnaître que je suis né de nouveau en Christ. J'ai donné ma vie à Christ. Je suis devenu enfant de Dieu parce que Christ a payé pour moi. Il m'a racheté. Bien-aimé, voilà la chose la plus importante. Donc, quand on est juif ou quand on est chrétien dans la religion, l'orgueil, le piège de l'orgueil est là. Et il faut faire très attention, amen, pour ne pas se mettre à lapider ni un frère, ni une sœur, ou à lapider une autre communauté, amen. C'est pourquoi ici nous faisons attention. Je n'aime pas qu'on glorifie l'église locale. Je n'aime pas qu'on glorifie l'église locale. Je ne sais pas si on a déjà fait un enseignement sur ce que c'est que l'église, la place de l'église locale, mais c'est important que nous puissions revenir sur ces choses et si Dieu nous le permet, nous reviendrons là-dessus. Nous n'avons aucune gloire à tirer de notre église locale, Église Lumière des Nations. C'est juste un nom qu'on a donné, amen. Ce n'est pas, je ne le dis pas de manière méprisante, ça a un sens, bien sûr. Lumière des Nations parce que nous voulons éclairer les nations. Mais à part ça, bien-aimés,
On n'est pas meilleur que l'église qui s'appelle la foi victorieuse à côté. Amen. On n'est pas meilleur que l'église qui s'appelle le bois de cèdre du Liban. Je ne sais pas. Est-ce que vous me suivez? À condition qu'ils puissent aimer Christ et lutter autant que possible de suivre sa parole, de suivre la vérité qui est dans la parole. Amen. Alors, un dernier exemple du verset 11, Galates 2. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Je vais m'arrêter là. Vous voyez, Céphas, c'est l'apôtre, hein, c'est Pierre, le grand Pierre. Ils sont allés à Antioche, visiter l'église d'Antioche. Amen. Il faut comprendre que donc les pierres, tout ça, c'est les chrétiens circoncis venus de Jérusalem. Ils sont partis visiter l'église d'Antioche. Et Pierre était déjà arrivé plusieurs jours auparavant. Et ce que l'apôtre Paul est en train de nous exposer ici, c'est que l'apôtre mangeait avec les frères, quoi. Il mangeait avec tout le monde, tranquillement. Ils mangeaient ensemble, ils déjeunaient ensemble. Petit déjeuner, le repas, c'était la joie, les cantiques. Et puis, il y a un autre groupe qui est arrivé. Et le groupe qui est arrivé, oh Jésus, Saint-Esprit, aide-moi. Ce groupe, la Bible précise que c'est un groupe qui est proche de Jacques. Il faut comprendre que Jacques était le pasteur de Jérusalem. Et c'était vraiment, comment dirais-je, des rigoristes. Je pèse mes mots. C'est des gens qui sont vraiment droits dans leurs bottes. C'est des gens qui veulent faire les choses de manière très très bien, excellente. Et pour eux, c'est pas parce qu'on est devenu chrétien qu'il ne faut plus se circoncire. Ce n'est pas parce qu'on est devenu chrétien qu'il ne faut plus observer les lois de Moïse. Donc, quand des proches de Jacques sont arrivés à Antioche, qu'est-ce que Paul va remarquer? À l'heure du repas, quand on appelle Pierre, oh Pierre il dit, oh j'ai quelqu'un, je dois parler avec quelqu'un là-bas. Vous pouvez commencer par manger, commencez par manger. Préparez-moi, mettez mon repas de côté. Donc, l'apôtre Paul constate que une fois, deux fois, trois fois, l'apôtre Pierre ne vient plus manger avec les frères et sœurs. Bien aimé, vous imaginez la gravité de cet acte. Pour moi, c'est très très grave. Et la Bible dit que d'autres personnes, comme ils ont vu que d'autres personnes venues de Jérusalem aussi, eux aussi, ils ont commencé par faire un jeu. À l'heure du repas, tu vas voir que les gens vont disparaître. Et les frères et sœurs, qui sont les païens à Antioche, ils vont se retrouver seuls à table. Oh, l'apôtre, il est où? Oh, il est occupé là-bas. Oh, l'autre, il est où? Oh, l'autre, il est en train de prier avec un groupe là-bas. Vous voyez, c'est vraiment le festival de l'hypocrisie, bien-aimé. Et vraiment, ça, pour moi, ça, c'est des choses que nous devons enseigner d'abord aux responsables dans l'église. Amen. Pas d'hypocrisie dans la maison de Dieu. Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, nous pouvons avoir toute l'onction que nous voulons, nous pouvons avoir toute la sainteté que nous-mêmes nous imaginons, mais si nous sommes hypocrites, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous ne sommes pas nés de nouveau. Et c'est des habitudes, c'est des choses des fois que nous portons en nous-mêmes depuis notre enfance, depuis notre jeunesse, depuis notre parcours familial. Je ne vais pas rentrer dans le détail. L'hypocrisie peut être quelque chose de très culturel. Vous verrez, dans certaines familles, les gens disent les choses clairement et directement. Dans certaines familles, c'est que des non-dits. Tu vas voir la personne, tu lui parles, ça va? Oui, tout va bien. Oh, mon frère, comment ça? Oh, alléluia, amen, Dieu est bon. Ma soeur, comment tu vas? Oh, Dieu est bon, tout est formidable. Mais il a beaucoup de choses dans son cœur contre toi. Et s'il peut s'esquiver, s'il peut se détourner, il n'hésitera pas de le faire. Et Dieu qui est bon, la Bible c'est un livre merveilleux. Rien n'est caché dans la parole de Dieu. Il révèle même les erreurs, les fautes des responsables. Et quand Paul a repris Pierre, la Bible n'a pas dit que Pierre s'est rebellé. Je suppose qu'il a reconnu que je n'ai pas bien agi. Mais il y a des explications parce que Pierre ne voulait pas en fait choquer ceux qui sont venus de Jérusalem, qui ont encore une foi faible, que pour eux manger avec les païens, oh là 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 là, c'est scandaleux. Amen, vous voyez, mais peu importe l'explication, nous ne pouvons pas user d'hypocrisie, vous voyez, dans l'église et dire que nous sommes ensemble, bien-aimés. Non, ça ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Tout ça pour dire, bien-aimés, que nous avons besoin de laisser le Seigneur
nous transformer. Amen. Nous avons besoin de laisser le Seigneur nous façonner, nous modeler et laisser réellement la véritable naissance, amen, nouvelle naissance, rentrer dans nos vies. Alléluia. Oh, la Bible dit, le verset 8 de Jean 3, quand Jésus a parlé à Nicodème, après on lira un autre verset, je vais terminer. Quand Jésus a parlé à Nicodème, au verset 8, j'aimerais que, si tu as ta Bible, tu puisses ouvrir avec moi. On va lire ce verset, amen. Jean 3 au verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. La nouvelle naissance, ça ne vient pas des hommes. Cela vient de Dieu. Amen. C'est Dieu qui produit cela en nous. Ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas par notre propre, c'est très 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 important. Vous avez des églises où on va obliger les gens, on va forcer les gens à marcher d'une certaine manière. Non, on peut enseigner aux gens la parole de Dieu. Mais pour ce qui est du changement, comme je parle ce matin, je ne suis pas là pour vous, comment dirais-je, pour vous mettre la main sur la gorge pour dire, il faut que tu marches comme ça, il faut que tu marches comme ça, que Dieu m'en préserve. Mais par contre, mon travail, c'est de vous enseigner la parole de Dieu. Et maintenant, si c'est votre désir, vous allez dire à Dieu, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me changer. Il n'y a que toi qui peux me donner cette nouvelle naissance. Puisque Nicodème a été clair, un homme qui est déjà âgé, comment peut-il encore aller dans le ventre de sa mère et naître de nouveau? C'est impossible, amen. C'est tout à fait impossible. Par contre, il y a des choses que nous transportons en nous comme héritage. Je veux que vous notiez ce mot, héritage. 1 Pierre 1, 18 et 19. Amen. La Bible dit que, sachant que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés de nos vaines manières, de notre vaine manière de vivre, que nous avons hérité de nos parents. Amen. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Ça veut dire que chacun d'entre nous a hérité quelque chose de ses parents. Nous avons hérité de vaines manières, c'est ce que l'apôtre Pierre dit, de vaines, comme lui-même il a été confronté à cela. Nous avons hérité de vaines manières de vivre de nos parents. Ça s'appelle un héritage. Et ces choses nous influencent. Mais Christ est venu, il nous a rachetés de ces vaines manières de vivre. Et maintenant nous devenons quoi? Héritiers de Dieu. Amen. Nous devenons héritiers de Dieu. Nous naissons dans le royaume de Dieu. Et à partir de là, bien-aimés, nous devenons comme le vent. Alléluia. Tu deviens comme le vent. Et c'est ce que le verset 8 nous dit. Il dit que le vent souffle. Il souffle où il veut. On ne sait d'où il est parti, où il va. On entend juste son effet. On sent juste l'effet du vent. Ainsi en est-il de celui qui est né de l'esprit. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu vas voir que ta vie est transformée. Alléluia. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu as changé. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu es devenu une autre personne, quoi. Les gens vont juste voir que, mais du jour au lendemain, cette personne qui courait les femmes, du jour au lendemain, il ne court plus les femmes. Tu peux même voyager, lui laisser ta femme et tes enfants. Il n'y aura aucun problème. Est-ce que vous suivez? Cet homme qui était quelqu'un de colérique, mais on l'a provoqué, mais il n'a rien dit. Mais c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le vent souffle où il veut. Amen. On ne sait comment il part, on ne sait où il va. On entend juste son bruit. On entend juste ses effets. Ainsi en est-il de celui qui est né de l'esprit. Amen. Et mon frère, ma soeur, ma prière pour toi ce matin, c'est que tu puisses accepter réellement de naître de nouveau. Amen. J'ai dit que je vais lire juste un dernier verset, 2 Corinthiens 3, 18 pour finir ce matin. J'espère que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Verset 18 de 2 Corinthiens au chapitre 3. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Alléluia. De gloire en gloire. Cette gloire dont je vous parlais au début du culte. Il dit que nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit.
comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous contemplons la face du Seigneur comme dans un miroir, puisque Dieu nous a délivrés de nos vaines manières de vivre, de notre ancien héritage. Maintenant, nous contemplons le visage de Christ. Nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers maintenant de Dieu, co-héritiers de Christ. Nous contemplons le visage de Dieu, de Christ, amen. Et nous manifestons aussi sa gloire, amen. Et les gens vont voir que les choses ont changé. Et les gens vont voir que notre vie est totalement transformée.